retour dans notre superbe hôtel que je vous avais déjà filmé à Cusco. Il est vraiment trop bien. On y reste 2 nuits, donc ce matin, on s'est levé pas trop tôt. Je sais plus quand est-ce que je vous avais pris en fait. Hier, on a fait le Machu Picchu. Ce matin, on s'est levé pas trop tôt à Ollantaytambo. Et on a un chauffeur privé en fait qui nous a fait faire un tour sans guide, mais entre différents lieux, donc le Morey, Las Salinas et le village de je vais pas y arriver. Chinchireno, je crois. Je suis pas sûre. Et après, on est arrivé à 14h à Cusco. On est passé manger à nouveau au marché. On en a profité pour découvrir des spécialités qu'on avait jusque-là pas encore mangées. Et puis, sur les conseils d'un guide qu'on avait eu avant-hier, je crois, ou le jour d'avant, il nous avait conseillé de faire le centre cusquéen de l'art natif, je crois. Et du coup, on y a été. Alors, il fallait y aller bien à l'avance pour avoir des places, pour choisir sa place. Mais finalement, il n'y avait pas énormément de touristes aujourd'hui à Cusco par rapport à d'autres jours où on y a été. Et donc on a quand même fait bien la queue, mais on a eu des places somme toute très bonnes. J'ai pris quelques vidéos de ce qu'on a pu voir, très courtes. C'était superbe, vraiment. Alors il y avait une présentatrice qui faisait à la fois en espagnol et en anglais. Pour tout vous dire, je n'ai pas appris l'espagnol, je ne comprends pas l'espagnol. Et pourtant je comprenais mieux ce qu'elle disait en espagnol qu'en anglais. Mais bon, elle avait un accent très très fort qui faisait que tous les mots se mélangeaient en anglais et... Alors en espagnol, bon, voilà, c'est un petit peu transparent, donc ça allait. Et en fait, c'était un spectacle d'1 heure avec costumes traditionnels, danse traditionnelle et musique traditionnelle. Et ma foi, c'était très joli, donc de différentes régions du Pérou. Et ouais, c'était vraiment très très chouette. Et après, nous avons à nouveau erré dans les rues pour chercher de la street food. C'est vraiment pas cher. Après, c'est pas non plus archi nourrissant, on va pas se mentir. Et on a besoin de force puisque demain matin, là je vous parle, il doit être 21h30, 22h. Demain c'est réveil à 3h30, donc ça va piquer. Puisque nous prenons un bus et on rejoint un groupe pour faire l'excursion sur la montagne aux 7 couleurs. Non, la montagne arc-en-ciel, je crois. On dit, je sais pas pourquoi je dis 7 à chaque fois, c'est la montagne arc-en-ciel. Et bah écoutez, ça va être dur, il va faire chaud. Il y a quand même 3 heures de montée, 2 heures. Entre 2 et 3 heures, donc selon notre forme et selon le groupe, je dirais, on a entre 2-3 heures de montée, 2-3 heures de descente. Et il nous faut, je crois, plusieurs heures aussi de bus pour y aller. Je vais vérifier le nombre d'heures de bus, je suis plus trop sûre, mais entre 1 et 3 aussi. Bref, très précis tout ça. Tout ça pour dire que la nuit va être très courte, du coup, nous allons aller dormir maintenant. La GoPro est chargée, les sacs sont faits, les gourdes sont pleines. Donc on est prêt pour partir. Et en termes de lecture, j'ai terminé tous les livres papier que j'avais emmenés, mais j'avais pris la petite tablette. Et donc j'ai presque terminé, je terminerai dans le bus demain matin. Le chat qui apprenait la mouette à voler, je sais plus. Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler de Luis Sepulveda. J'avais mis un petit sondage sur Instagram. Mladoria, coucou Mladoria, m'a conseillé celui-là. Et elle a raison, c'est tellement tout doux, c'est trop mignon, j'adore. Et je l'aurais fini, je pense que ça se lit en moins d'1 heure, franchement. Ça se lit super vite. Et puis après, j'ai encore quelques petites choses sur ma tablette pour tenir le restant du voyage. Voilà, sur ce, je vais vous laisser aller me reposer. Et on se retrouve demain matin. Bon, ça a été dur 2-3 fois, mais je trouve que j'en ai plutôt bien sorti. Relativement ok malgré tout. C'était pas facile du tout.
un petit peu de mal avec l'altitude pour toi. L'altitude, ça m'a rendu nauséeux. Là, on est à 5035 mètres, ce qui est beaucoup, plus haut que le Mont Blanc. Mais franchement, c'est très beau. Alors honnêtement, quand vous verrez des photos, ça ressemble aux photos, vraiment. Sauf qu'il y a beaucoup de monde. Mais très clairement, c'est vraiment super joli. On a fait la montée en 1h30, ce qui est pas mal. Enfin, en fait, la montée jusqu'en bas, je pense qu'on l'a fait en 1h10. Et c'est les 100-200 derniers mètres pour aller vraiment en fait tout là-haut. Je sais pas si vous voyez, où c'est un peu long. Mais en fait, la plupart des gens s'arrêtent. Je sais pas si vous verrez. Ouais, juste derrière moi là, pour prendre leurs photos de la montagne arc-en-ciel. Voilà, et c'est trop beau. Bref, on nous a dit qu'il fallait pas qu'on reste trop longtemps en haut. Je crois que c'est entre 20 et 30 minutes qu'on peut rester en haut. Donc là, ça fait 10-15 minutes qu'on y est. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre là où il y a des gens. Et on va peut-être s'acheter une petite récompense. Moi, je pensais à un petit Snickers ou un petit Twix parce que j'ai bien envie de sucre. Mais j'ai pas faim du tout. Ouais, lui, il est pas très bien, mais moi ça va. Honnêtement, je pense que j'ai bien souffert du mal d'altitude. Les quelques premiers jours, ça a duré longtemps, vraiment. Et là, quasi rien. Juste un tout petit mal à l'arrière du crâne au tout début. Mais après, rien du tout. Donc, enfin, l'essoufflement, mais bon, ça, c'est juste normal. Je suis absolument ravie. Bon, et ben, let's go. Descendons. Et c'est parti. C'est parti. Ah oui, et autre chose, on vous a pas emmené sur la montée parce que ça demandait quand même un petit peu d'effort physique et on a des bâtons. Donc bon, c'était pas pratique. On mais voulait être sûr d'aller jusqu'au bout. En fait. Déjà, on voulait être sûr d'aller en haut. Mais on va vous prendre sûrement sur la descente. Je sais pas encore comment. Peut-être que je vais vous accrocher autour de mon cou comme un collier. Je ne sais pas. Bon, on y go ? On y go. Ok, on se reprend et on descend. Je vous montre rapidement le monde qu'il y a pour prendre une photo en bas. Nous on a été en haut. On s'accompagne peut-être jusqu'au bout de la descente. Je sais pas si vous voyez, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et si jamais on a la flemme, là juste en bas il y a des trucs avec des chevaux. Mais on n'aura pas la flemme. Est-ce qu'on aura la flemme, Mélie? Non, mais on peut pas descendre avec les chevaux. Ah, on peut pas descendre avec les chevaux. Je suis quand même impressionné du nombre de touristes. Et sachez que la descente est tellement plus facile que la montée. Là, On était là-haut. on était là-haut. C'est quand même beaucoup plus facile, je me vois plus filmer en descente qu'en montée. Hein. C'est pour tout vous dire, là, en fait c'est des gars. En vrai, rien que de faire ça, ça me rappelle toutes les difficultés que c'était. Tu veux prendre? Comme tu veux, moi je peux filmer. Hein. En plus je fais le live comment. Ah, il y a quelqu'un qui s'est évanoui. Ah, c'est possible. C'est plus dur. Hein. Bah là on voit, de toute façon c'est ceux qui ont le plus de mal là qui arrivent un peu plus après. Ouais. Clairement avant c'est vide là. Alors que c'était plein. Quoi? La route là-bas là. C'est vide. Ouais. On y va ? Coucou, petite interlude, parce qu'en fait on a pris des photos et on a entendu Papa Rélinas et on en avait déjà mangé hier, j'ai beaucoup apprécié donc on va voir ce que ça donne. Mais du coup c'est émietté. Et là on regarde, il y a les gens qui descendent un petit peu au compte-gouttes, mais la majorité est là-haut, hein, clairement. Et il y a une civière, je sais pas si vous voyez là, il y a un endroit où
il y a quelqu'un en jaune. Je vois le monsieur en jaune, l'emplacement. Et c'est un peu nuageux, donc écoutez, on a de la chance là, quand on voit ça se couvre un peu là. Si on voit ici un peu le dégradé, mais c'est incroyable. Moi je vais mieux en tout cas, et on va voir si on arrive à manger déjà. Ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que il y a beaucoup de gens, vraiment beaucoup, qui sont montés à cheval en fait. Sauf que là où on est actuellement, je sais pas si vous verrez le panneau qui est juste là, c'est la fin des chevaux. En fait les chevaux s'arrêtent là et donc du coup tout le monde doit continuer à pied. Même les personnes qui n'ont pas réussi déjà à avoir le souffle et le cœur pour monter jusque là à pied, qui ont pris le cheval. Après je dis rien parce que nous au canyon de Colca très clairement je l'aurais pas fait à pied. Le retour sans la mule c'est impossible. Ouais, le retour sans la mule, no possible. Donc je comprends, mais du coup il y a des gens qui arrivent jusque là, qui gardent leur force pour la fin. Et là on voit clairement qu'on est tout seul, quasiment. Bon je vais manger. Bon tous les chevaux sont arrivés à leur petit point de ravitaillement. Je sais pas si vous les voyez d'ici, un gros troupeau. Nous on va redescendre pour éviter les embouteillages parce que les gens commencent à redescendre. On est parti. Ce qu'on a oublié de vous dire aussi, c'est que c'était la dernière grosse épreuve de notre voyage, puisque là on est... Quel jour on est ? Mercredi. On est mercredi et on quitte Cusco, la région de Cusco, demain midi. Et après on a une journée libre à Lima et on part le vendredi vendredi à 14h30 on a notre transfert pour l'aéroport et on va passer la nuit dans l'avion. Ça pour tout vous dire, en fait c'est peut-être ça pour moi la dernière grosse épreuve, ça va être la nuit dans l'avion. L'aller s'est bien passé, maintenant je croise les doigts. C'est bien passé parce que ton écran marchait. J'ai pas regardé de film parce que j'avais pas mon câble pour les écouteurs. Donc ça, du coup. moi c'est un truc spécifique. Par contre peut-être un boudin autour de cou là. Donc voilà, c'était le dernier grosse marche on va dire, parce que le reste ça va être plus de la promenade urbaine, de la visite urbaine, ce qui est bien aussi hein. Mais on est très content de l'avoir fait en dernier, une fois qu'on s'est bien acclimaté à l'altitude. En vrai je vous parle, je sais même pas si vous allez entendre avec le vent. Donc voilà, retour prévu tout bientôt. Vous m'avez vu d'ailleurs empaqueter et ranger les bagages parce que là on va en gros on va changer d'hôtel, pas ce soir mais demain soir, et du coup mieux vaut que tout ce qu'on ait à portée de main, ce qu'on va porter ces prochains jours, et qu'on essaie d'équilibrer les poids dans les valises parce qu'on a ramené pas mal de choses. Pas mal étant un euphémisme. Donc voilà, on prépare tout doucement le retour à la maison. On sera de retour. Donc c'est quoi ? C'est avion de nuit. On arrive en France. À 14h, non, on a le train de 19h. Ouais, on a le train de 19h. Je pense qu'on arrive plus tôt que 14h hein, parce que ça m'aurait paru trop short sinon non. Franchement. 5h. 5h c'est large. Hein. 5h c'est large. T'as 1h Charles de Gaulle max. Ouais. Gare du Nord. Et après t'as 1h à récupérer tes bagages. Ouais, après faut sortir, faut choper les RER. Je pense que c'est large. Bon, paraît que c'est large. 5h c'est large. Donc on va y arriver. 3h c'est short, 5h c'est large. Donc du coup voilà, on prend le train à 19h, on sera de retour à la maison pour 21h. On va retrouver le petit Chester et la maison. Parce que c'est génial de voyager et de voir des paysages comme ça.
Mais je vous montre parce que voilà, des paysages comme ça. Salut le paysage. C'est quand même extraordinaire, mais ça donne, enfin, d'une certaine façon, on est aussi content au moment de rentrer. Et puis on préparera un autre voyage. Voilà. Bon allez, je vous laisse avec le paysage. Et nous on va marcher tranquillement jusqu'au bout. Et oh, on est jeudi 27 octobre, il est 21h30. Nous sommes à Lima, nouvel hôtel. On n'a pas trop filmé aujourd'hui parce que on a dormi ce matin. On a visité un petit peu, enfin revisité 2-3 trucs qu'on n'avait pas vu à Cusco. Et après on a attendu notre transfert pour l'aéroport et on a pris l'avion et on est arrivé à Lima. Et à Lima, on a attendu notre transfert vers l'hôtel qui n'est pas arrivé. Petit moment de stress, honnêtement. Finalement, on a pris un taxi. Et en fait, c'est très particulier parce qu'il y a énormément de chauffeurs de taxi qui attendent à l'arrivée. Franchement, j'ai fait plusieurs aéroports, hein, mais là, c'est vraiment choquant. Ça t'a marqué, toi, d'autres aéroports où c'est comme ça, Jules ? C'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude, mais... Quoi ? Oui, non, c'est pas étonnant, mais c'est un peu oppressant. Puis en plus, dans le guide, ils préviennent quand même qu'il faut faire attention à la compagnie de taxi qu'on prend, parce que parfois, il y a des problèmes du type, on se retrouve débarqué au fin fond d'une ruelle sordide et on se fait piquer tout ce qu'on a. Donc, c'était un peu le stress. Mais finalement, voilà, on a pris un chauffeur de taxi, ça s'est très bien passé. Ça a été très long. C'était pas si loin que ça, mais ouais, il y avait beaucoup d'embouteillages. Et mine de rien, Lima, c'est extrêmement étalé, c'est gigantesque. Donc nous, là, on est dans le quartier de Miraflores, sur le bord de mer. On n'en a pas vu grand-chose du coup, parce qu'on est arrivé à l'hôtel, il devait être 20h30. Et après, il a fallu qu'on se retrouve un truc à manger. Et c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de restos qui ferment vers 21h, 22h. Mais bon, il y avait un mall, c'est très américain, c'est très américain. C'est un peu l'image qu'on se fait de Miami ou ce genre de lieu. Et bon, c'est particulier. J'attends de voir ce que ça donne à la lumière du jour. Notre chauffeur, c'est qu'on a raté du coup ce soir. C'est aussi celui qu'on aura demain toute la matinée. Et du coup, je sais pas trop ce qu'il va nous montrer, où est-ce qu'il va nous emmener. Mais je suis contente qu'il soit là parce que ça a l'air tellement grand et tellement étalé. Ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. Donc là, on va aller prendre une bonne nuit de repos, la dernière sur le sol péruvien. On va vérifier, checker demain matin que toutes les valises sont bien équilibrées, que tout va bien. Et puis après, on prend le taxi et on le quitte plus jusqu'à ce qu'il nous dépose à l'aéroport. Notre vol est à... Tu te souviens de l'heure de notre vol ? 18h. Et donc on atterrit en France 12 heures plus tard, plus 7 heures. Ce qui fait un truc du genre 15 heures. Je pense que... Ou je sais pas quel... Ouais, 15 heures, quelque chose comme ça. Donc voilà, on vous tient au courant et puis on voit ce qu'on peut filmer demain. Coucou tout le monde, c'est Doudou et PJ.
Et on se retrouve pour un nouveau vlog à Lima cette fois. Donc, pas du tout un nouveau vlog, ça va être la suite. Hein, mais... Ça va être la suite. Donc là on est dans le quartier de Barranco. Et on a fait l'attraction principale qui est le pont des Soupicières où il ne faut pas respirer pendant qu'on traverse le pont. Je ne dirai pas si j'ai réussi ou pas. Voilà, donc en fait quand on est arrivé hier c'était assez impressionnant, très capitale américaine avec des buildings assez hauts, etc. Là le quartier je le trouve un peu plus mignon avec des petits parcs, etc. Après on en a vu très peu, on a été dans un centre commercial typique un peu américain, etc. vu sur la plage. Là on part découvrir je pense Lima et sûrement j'imagine le centre historique qui nous fera peut-être penser à ce qu'on attend des villes nous en général avec notre regard d'Européens. Donc là on a traversé tout un quartier avec des maisons coloniales très colorées et c'est vrai que c'est très joli. Et là on va aller retrouver notre guide qui nous fait le city tour en voiture. Voilà. Et en fait le timing va être assez short parce qu'il faut qu'à 14h on quitte le centre pour se diriger vers l'aéroport. Puisque la porte d'embarquement ferme à 17h40 et s'il y a bien un vol qu'on veut pas rater, c'est sûr.
Comment t'as fait? Voilà. On vous retrouve, je vous retrouve, monsieur est sous la douche. Nous sommes le dimanche 30 octobre, ça y est, de retour. D'ailleurs, je sais pas si vous remarquez, mais j'ai plus de couleurs que le mur derrière ou que mon t-shirt. Je suis bronzée, les gars. Donc ça y est, on a retrouvé notre fauve, qui est je ne sais pas où. Et puis bah surtout, on commence tout ce qui est défaisage, ça ne veut rien dire. Tri du linge, voilà, tri du linge, lancement des lessives. Et moi je vais aller à la librairie. C'était un voyage extraordinaire, au bout du monde, un voyage magnifique, qui je pense nous a marqué profondément tous les deux et dont on se souviendra pendant, j'espère, toute notre vie. Là, on va réapprivoiser notre quotidien, notre appartement. On a une liste de choses à faire longue comme le bras pour préparer le déménagement. Donc ça y est, là, back in business, retour dans le dur, on va dire, autant côté perso que côté pro. Je n'ai pas encore ouvert mes mails pro, je pense que je vais attendre ce soir ou demain matin. Bon, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une lessive. Je vais ranger ce qui peut être rangé rapidement, genre la trousse à premier secours, tous ces trucs-là. Et je vais aller à la librairie. Voilà. Je ne sais pas quand sortira ce vlog parce qu'on a plus de 3 heures de rush, si je ne me trompe pas. Donc il va falloir dérusher tout ça. Ça va demander énormément de ressources aussi. Je suis pas sûre que mon ordinateur me permette de le faire convenablement. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage. J'espère que ces vidéos, je pense qu'il y en aura 2, vous auront plu. Que ce voyage, les paysages, ça vous aura inspiré, ça vous aura... Bah je sais pas, voilà, que ça vous aura plu tout simplement. J'ai beaucoup aimé ce pays, c'est très beau, il y a énormément, une diversité incroyable de paysages, de choses à voir, de choses à faire. Maintenant, je suis aussi extrêmement heureuse de rentrer chez moi parce que, mine de rien, c'est chez moi, quoi, c'est mon pays. L'Europe m'a manqué, je pense. Il y a ne serait-ce que d'avoir de l'eau potable partout et de pas avoir à se préoccuper de il faut acheter une bouteille d'eau parce que sinon demain matin on n'en aura plus. C'est déjà un sacré confort et puis c'est quand même propre et voilà. Donc c'est toujours, ça qui est bien avec les beaux et grands voyages, c'est que malgré le fait que ce soit beau et long et grand, on est quand même content d'être chez soi à la fin. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et merci encore. Nous, on va commencer une nouvelle étape de notre vie. Voilà, ça y est. Peut-être que je passerai à vous dire un petit mot avant que le vlog ne se termine, mais en tout cas, pour ma part, je pense que c'est fini. Donc, merci et à bientôt.